mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de janvier 2025. J'allais dire une bêtise, j'allais dire le mois de décembre, mais non, pour le mois de janvier 2025, donc pour cette nouvelle année. J'espère que tout se passera bien pour vous, hein, pour l'année 2025, mieux que cette année 2024, on croise les doigts. Donc je vais tirer une carte au préalable pour savoir quel signe on va commencer pour cette année 2025. Ensuite, je prendrai un petit message, les messages du tarot. Je ne sais pas si vous voyez les messages du tarot. Voilà. Un petit message aussi de l'oracle des réponses divines. Alors, désolé pour la clarté, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, oracle, voilà. Et ensuite, j'essaierai de prendre certainement 3. Alors, peut-être qu'au début, je prendrai 3 cartes du tarot, l'oracle des miroirs et le 77. On verra bien. On verra. Bon, en tout cas, bienvenue à vous. Bienvenue sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le mois de janvier 2025. Par quel signe va-t-on commencer? Allez. Les béliers. J'espère que vous voyez, amis béliers. Voilà, je vais laisser comme ça. Non, Tini, laisse-la tranquille. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait des siennes. Donc, je reprends la vidéo. Désolée, parce que j'ai mon chat qui a embêté mon autre chat. Donc oui, je disais, donc nous commençons avec vous, nos amis les béliers. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit message, donc les messages du tarot, d'accord, pour vous. Allez, on va regarder ce qu'on me dit pour vous. Je vais sortir une carte au hasard. Allez, on va prendre cette carte-là. Voilà, voilà. Bon, je peux pas. Alors, vous m'avez sorti la carte de la force. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Ouais, je pense comme ça. Voilà, la force. Voilà. Alors, on vous dit, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Donc là, possiblement avec cette carte, on vous invite justement à faire preuve de force et de détermination, de courage pour avancer vers une situation. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Donc ça veut dire transformer peut-être vos souffrances en force. Voilà, transformer vos souffrances en force. Voilà ce qu'on me dit. Donc je vais laisser les deux cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, on va laisser ça comme ça. Peut-être que si je mets la carte comme ça sera bien, non? Vous en pensez quoi? Voilà, les béliers. La force. Ok, on garde la carte là, d'accord? Allez. Ensuite, je vais vous prendre... Tac, je me la garde ici. Alors, ensuite, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des réponses divines. Pareil. Je viens de me l'acheter, celui-là. Il n'y a pas longtemps en plus. Allez. Il y en a beaucoup des cartes. En plus, il y en a énormément. Comme vous pouvez le constater. Alors. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers pour le mois de janvier. Les béliers. Petit message. Je vais la mettre là, la carte. Voilà. Allez, petit message pour nos amis les béliers pour le mois de janvier 2025. Allez, une petite carte et on va prendre celle-là. Ah, vous m'avez sorti, je ne sais pas si vous voyez, le grand amour. Le grand amour. Alors, je vais vous lire le message. Alors, le grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, peut-être que vous allez rencontrer le grand amour, mes amis.
Alors, carte numéro 82. Alors, le grand amour. Je cherche. Donc ça y est, j'ai trouvé donc le grand amour. Alors, le grand amour nous parle de fusion, de connexion, d'union. Voilà. J'essaie de la mettre comme ça pour que vous la voyez. C'est pas facile, hein. J'ai beaucoup de luminosité, donc c'est pas facile pour moi. Mais on va y arriver. Si je la mets comme ça. Voilà, le grand amour. Donc avec cette carte, on vous parle de fusion, de connexion et d'union. C'est l'amour avec un grand A. Le grand amour arrive dans votre vie. On nous parle d'une grande amitié sincère, profonde et durable aussi, pour certains d'entre vous. Hein. Cette situation, cette relation sera remplie d'un amour profond et sincère. Voilà ce qu'on me dit. Alors, du coup, on va garder cette carte aussi. Le grand amour. On va regarder ces deux cartes. Ça, je le laisse là. Donc, nous continuons. Donc, je vais vous prendre 3 cartes du tarot, mes amis. Allez, 3 cartes du tarot, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers, pour le mois de janvier. Allez, alors, une carte, 2, et on va prendre celle-là, 3. Alors, vous m'avez sorti le roi de coupe. Magnifique carte, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Ensuite, vous m'avez sorti... alors, je vais vous mettre les cartes comme ça, plutôt, ça sera mieux. Alors, le roi de coupe, le jugement, d'accord, et la justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, donc, nous avons le roi de coupe, le jugement et la justice. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, le roi de coupe nous parle d'une personne qui est très protecteur, d'accord, qui est très alignée à ses émotions, beaucoup de sensibilité. Le roi de coupe, c'est l'équilibre et la stabilité émotionnelle, hein, d'accord. Donc une personne qui a une grande maturité émotionnelle, donc ça peut être vous ou la personne en face de vous, d'accord. Ou on peut nous parler aussi d'une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Vous ou la personne en face de vous. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Alors, la carte du jugement nous parle de... donc déjà, la carte du jugement, c'est la connexion avec l'univers, d'accord. Cette carte nous parle de renaissance. Cette carte nous parle de nouveau départ. Vous avancez, d'accord. Soyez attentifs peut-être aux messages que vous pouvez recevoir de vos guides. On nous parle d'une période d'élévation qui arrive à vous, d'accord. Cette carte, c'est aussi le fait de faire la paix avec une personne ou une situation ou le passé. D'accord. Pour certains, cette carte aussi pour nous parler de reconversion. Voilà. En tout cas, avec cette carte, une décision s'impose. Voilà, le jugement. Vous m'avez sorti la carte de la justice. Alors, la justice peut nous parler de tout ce qui est contrat, signature, engagement, procédure, démarche administrative. Alors, peut-être que vous attendez un jugement. Au niveau administratif, au niveau juridique, et on me dit que vous allez retrouver cette stabilité ou cet équilibre. Ça, c'est possible aussi. Cette carte vous invite aussi à peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord. Cette carte, c'est la carte aussi de l'équilibre qu'on retrouve aussi avec le roi de coupe. Donc, le jugement, c'est vraiment prendre des décisions, clôturer une situation pour pouvoir retrouver cet équilibre ou cette stabilité.
pour certains d'entre vous. Mais ça peut concerner tout ce qui est en lien avec une démarche administrative, une procédure. Ça peut nous parler d'un contrat. Donc si vous attendez, puisqu'on a vu, la justice peut nous parler de réponses officielles que vous attendez, on a quand même quelque chose de stable et d'équilibré, quelle que soit votre situation. D'accord? C'est ce que je vois avec ces 3 cartes-là. Peut-être que pour certains, vous allez retrouver cet équilibre au niveau émotionnel. Parce que derrière, vous clôturez une situation, vous faites la paix avec une situation. Donc ça peut être une situation, une personne ou le passé. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Donc voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes-là. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Donc ces cartes, je vais les laisser ici. Pour l'instant. Je vais les mettre ici pour moi. Voilà, voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais avec ce roi de coupe, je reviens à ce que je disais, excusez-moi, parce que ça me vient à l'instant T. On me parle tout à l'heure, je vous disais qu'on peut nous parler d'une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Une personne qui a du mal à retrouver un équilibre et une personne qui a du mal à faire des choix ou à prendre une décision. C'est ce qu'on peut me dire avec ces 3 cartes-là. Donc, ça peut être vous, la personne en face de vous, d'accord? C'est ce qui me vient aussi à l'esprit. Voilà, voilà. Tout à l'heure, avec la carte du jugement aussi, je vous parlais... alors, on peut nous parler de réconciliation. Puisque tout à l'heure, je vous disais, faire la paix avec une personne, une situation ou le passé. Il est possible qu'il y ait des réconciliations aussi, pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors... Parce que j'ai l'impression que... Alors, ça peut être vous, encore une fois, la personne en face de vous. Je sais, je me répète, mais c'est comme ça que je le ressens. On peut nous parler d'une personne qui, justement, retrouve cette stabilité, retrouve cet équilibre et fait la paix. Et fait la paix par rapport à une situation. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà ce qu'on me dit. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Alors, on a la carte de la santé qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez la carte de la santé. Et vous avez la carte de la sexualité. Alors, bon, la carte de la sexualité nous parle de... Je ne sais pas si je peux la montrer. Je ne suis pas sûre. Donc, on va essayer de la cacher. On va faire comme ça. Voilà. La carte de la sexualité nous parle de tout ce qui est plaisir, désir, envie, passion. D'accord? La carte de la santé peut nous parler de tout ce qui peut concerner votre état de santé, moral, physique, psychologique. Bon, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver cette vitalité. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez retrouver cette vitalité, vous allez retrouver cet équilibre, cette stabilité, une certaine sérénité. Vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus serein, Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous allez vous libérer d'un poids avec la carte du voyage. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids, d'un lourd fardeau peut-être aussi qui vous pesait sur vos épaules. C'est un petit peu le 10 de bâton. Bon, voilà, il y a une sorte de libération, en tout cas, avec cette carte. Le fait de prendre votre envol ailleurs, de pouvoir prendre un nouveau départ. Bon, après, on nous parle de voyage, de tout ce qu'on lien avec un voyage, un déplacement. Alors, il y a peut-être des déplacements qui seront liés à la santé. C'est possible aussi. Tout à l'heure, je vous disais, on vous parlait de force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions.
d'accord, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Et tout à l'heure, je vous parlais, j'ai l'impression que pour certains, vous allez transformer vos souffrances en force. Il y a une sorte de libération. C'est comme si vous allez vous libérer d'un poids qui vous empêchait d'avancer. Après, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des déplacements liés à la santé. C'est possible aussi. Mais voilà comme je ressens ce tirage. Après, on peut nous parler de voyage. Le voyage, c'est aussi prendre le recul nécessaire, vous ressourcer, vous reposer, prendre soin de vous. Voilà. Vous faire plaisir. Vous faire plaisir. D'accord? Pensez à vous. Faire des choses pour vous. D'aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent et qui vous passionnent. Hmm. Après, hein, cette carte aussi peut nous parler de passion, de désir. Hein. Donc, vous allez pouvoir peut-être retrouver cette passion, ce désir ou cette envie. Pour certains d'entre vous. Voilà ce qu'on dit avec cette carte. Je l'ai cachée parce que... Et vous voyez, j'ai quand même la carte de l'échec. Hein. L'échec, bah oui, hein, on parlait de toute façon d'épreuves que vous avez traversées. Bon, bah c'est ça l'échec, hein, c'est les épreuves et les obstacles donc, que vous subissez peut-être là à l'heure actuelle où je fais la vidéo ou que vous avez subi dans le passé. Mais pour moi, vous allez sortir là de cette période d'échec. Voilà. Et il y a peut-être des peurs aussi avec la carte de l'échec. Hein. Ok, voyage à l'étranger, pour certains d'entre vous, on me parle d'un voyage à l'étranger. Le fait de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à une situation qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc voilà déjà ce qu'on me dit pour vous. Donc je vais garder ces deux cartes principales quand même. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs. Ouais, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas très bien hein, pour certains d'entre vous avec ce roi de coupe. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, alors, vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments, à exprimer certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, que vous avez du mal à exprimer, c'est possible aussi. Mm. Alors. Mm. On a déjà 3 cartes. Ce qu'on me dit. Alors, l'évolution qui ressort pour vous. La joie. Waouh, je vous l'ai dit, hein, que vous allez retrouver cette joie, cette vitalité que vous avez perdue. Je vois une belle évolution, je vois quelque chose qui vous met en joie. Et la carte de la réunion, alors la carte de la réunion, c'est le fait aussi, hein, peut-être qu'avec la carte de la réunion, vous invite aussi à élargir votre cercle relationnel, ne pas rester enfermé chez vous, d'aller vers des amis, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir à sortir peut-être de ces épreuves, de ces obstacles. La réunion, je ne sais pas, si vous n'êtes pas bien, pourquoi pas aller vers une personne qui peut vous aider à surmonter ces épreuves, ces obstacles que vous traversez, que vous avez traversés. La réunion peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un organisme, d'accord. On peut nous parler de tout ce qui est entretien, conversation. Vous voyez, on se réunit autour d'une table. Alors je ne sais pas, tout à l'heure je vous ai dit, hein, par rapport à la carte de la justice et le jugement, peut-être que vous attendez, il y a peut-être une réponse officielle que vous attendez. En lien avec des démarches administratives ou en lien avec la justice. Donc là, on voit qu'on se réunit autour d'une table, peut-être pour vous donner ce verdict que vous attendez. Ou un verdict que vous attendez. De toute façon, avec le roi de coupe, je vous l'ai dit, on retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous attendez, peut-être par rapport à une réponse officielle, puisqu'on a quand même la carte de la justice, on voit de la joie et on voit une évolution. Donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse, que ce soit par rapport à une procédure ou des démarches administratives, donc on voit quelque chose d'assez positif, hein, clairement. Je vous le dis parce que ça ressort. Après, on a la réunion et la joie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je vous parlais de réconciliation. Alors, vous allez peut-être vous réconcilier avec des personnes ou une personne autour de vous, que ce soit relationnel ou sentimental. Je vois des réconciliations. On se retrouve. On se retrouve. Et on voit une évolution qui vous apporte joie, bonheur. Bon, plutôt pas mal. Et après, sur la santé, après moi je ne fais pas la santé, mais on voit quand même quelque chose d'extrêmement positif, que ce soit une santé physique ou morale.
Après, c'est bizarre parce que quand je vois santé et sexualité, on pourrait nous parler d'une grossesse. Peut-être que pour certains, il y a une décision là qui va tomber et elle sera très positive pour ceux et celles qui sont dans l'attente de tomber enceinte. Hmm. C'est vraiment ce que je ressens. Je vois une évolution et je vois de la joie. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais du grand amour. On vous dit, avec la carte du grand amour, le grand amour arrive dans votre vie. Hein. Ça, on le voit avec cette carte. Hein. Alors, après, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une festivité, un événement. Peut-être que vous allez rencontrer une personne lors de festivités, lors d'un événement. Je ne sais pas, puisqu'on a quand même la carte de la réunion. Il y a peut-être des personnes qui vont se marier, se paxer, jouer une réunion de famille, jouer du partage, jouer un événement. Quelque chose qui est fêté. Et peut-être qu'avec la carte de la santé, vous êtes épuisé parce que vous avez moult choses à faire à la fois. Peut-être concernant cet événement, voilà, c'est possible. Mais on peut me parler de mariage, de pax, d'officialisation hein, avec cette carte. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Après, on peut parler aussi d'un divorce ou d'une séparation. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se clôturer par rapport à un divorce, une situation. On me dit que ça va vous libérer avec la carte de la montgolfière et puis vous allez pouvoir tourner une page et avancer. Bon, ça peut. Ça peut. On a la carte de la projection qui ressort. La carte de la projection. Vous m'avez sorti la carte du retour. Donc il y a bien des réconciliations. Hein. Je vous l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, il y a une histoire de faire la paix dans une situation, dans une relation. Ça, on me dit. Donc, retour d'une situation, retour d'un partenaire. Il y a quelque chose qui revient vers vous de très, très positif. Hein. Et on me dit que vous allez pouvoir vous projeter. Alors, la projection, c'est aussi le fait de se poser énormément de questions. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter par rapport à une situation. C'est possible. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a une femme qui ressort. Donc ça, c'est pas vous. Hein. Cette femme peut représenter une personne proche de vous. Ok. Alors, cette carte peut nous parler d'une personne qui peut vous aider. Donc, ça peut nous parler d'une personne assermentée par rapport à une situation, quelqu'un qui vous aide, qui est là pour vous. Par rapport, en lien peut-être avec des démarches ou en lien avec une procédure, je ne sais pas. Après, on nous parle d'une énergie yin. L'énergie yin nous parle d'intuition, d'émotion. Alors, regardez, on a encore la carte de la montgolfière qui ressort pour vous. Donc, tout ce qui est en lien avec un voyage. Alors, il y a peut-être, quand je vois voyage de noces, on peut nous parler d'un voyage de noces pour certains d'entre vous. Il y a peut-être certaines personnes qui envisagent peut-être de partir, hein, tout simplement, hein, de partir en vacances, de vous éloigner, ou peut-être d'aller vers... il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de se projeter, de partir, peut-être de sortir de votre zone géographique. Donc déménagement, ça peut, avec la carte du voyage. Hein, ça peut. Déplacement, voyage, déménagement, c'est possible. Donc c'est la carte du mouvement. Hein. On voit que les choses bougent et avancent pour vous. Hein. D'accord ? On a l'ouverture qui ressort. Donc des portes qui s'ouvrent, une porte qui s'ouvre pour vous. On nous parle d'opportunités, on nous parle de propositions, une situation qui se débloque et des solutions qui sont trouvées. Alors le voyage, moi je ressens le voyage et le retour. Peut-être ça peut nous parler d'une personne qui s'éloignait. Ou alors c'est vous qui vous êtes éloigné d'une personne, je ne parle, on parle d'éloignement. D'éloignement et on voit un rapprochement. Voilà, grosso modo. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein.
Voyez, alors la maison, on peut nous parler de tout ce qu'on a avec un déménagement. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un achat, une vente, acquisition aussi. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de tout ce qui est en lien avec un projet immobilier. Mais on voit une ouverture. Donc on voit que les choses se débloquent, on voit que les choses bougent et avancent. Hein. Concernant alors peut-être la famille, le foyer, ou concernant un projet immobilier. C'est ce qu'on me dit. Après, il y a certaines personnes peut-être qui souhaitent travailler de chez eux, parce que c'est possible, parce qu'on a la maison. Il y a peut-être certaines personnes qui sont avec la santé, qui sont en arrêt. Alors, arrêt de travail, accident de travail ou en invalidité. Et vous attendez peut-être des réponses par rapport à ça, mais moi j'ai quand même quelque chose d'assez positif avec la carte de la joie, de l'évolution et de l'ouverture. Donc on a quand même quelque chose d'assez positif. Hein. On voit avec la carte de la sexualité qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ça peut être en lien avec la santé, je vous l'ai dit. En tout cas, on a un retour assez positif. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller vers autre chose au niveau professionnel. Hein. On peut nous parler d'une évolution hein, au niveau professionnel, hein, c'est possible. Hein. Évolution, augmentation. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de... Ça peut nous parler de mutation. On voit une évolution, une augmentation au niveau professionnel. Hein. Ça, on me le dit. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de changement, d'aller vers de nouveaux horizons. De revenir peut-être à des choses que vous aviez envie de faire depuis un moment. C'est possible aussi. Donc voilà ce qu'on me donne comme indication. Et puis j'ai le domaine sentimental qui ressort aussi pour vous. Hein. Donc j'ai l'amour, donc le retour à l'amour pour certains d'entre vous. En plus sur l'amour, j'ai quoi? On me parle d'un changement de direction, de choix à faire, de décisions à prendre au niveau sentimental pour certains d'entre vous. J'ai de la correspondance qui arrive à vous. Hein. J'ai de la correspondance qui arrive à vous. Peut-être qu'en ce moment, avec la carte du carrefour, moi j'ai l'impression qu'avec la carte du carrefour, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdus. Vous êtes un petit peu perdu là. Vous êtes un carrefour de votre vie où il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Alors peut-être que pour certains, il y a plusieurs options, plusieurs possibilités qui se présentent à vous, et il y aura des choix il y aura des choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être une personne qui va exprimer hein, ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de vous, hein, ou le contraire. Hein. Mais on voit que là, que de toute façon, à un moment donné, il y a du changement. Il y a du changement. C'est comme si avec cette carte, on me dit que vous allez être sur la bonne voie. Vous allez être sur la bonne voie. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors, on va terminer par un petit... je ne sais pas si je fais un petit tirage sentimental. Ouais, allez, on va prendre 3 cartes. Sentimentales. Allez, sentimentales. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Pour nos amis, donc, les béliers, hein, pour le mois de janvier 2025. Donc, j'ai l'impression pour que ce mois de janvier 2025, amis béliers, il y a des propositions, il y a des situations qui se débloquent. Mais il y a encore une notion de choix hein, quand même à faire, de décision à prendre, de choix à faire. Voilà. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous aviez, avec ces deux cartes-là, hein, votre libre arbitre. Hein. Donc c'est à vous de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Hein. Vous avez la clé. Hein. Donc soit vous ouvrez cette porte et vous passez à autre chose, ou soit vous restez bloqué dans une situation. Donc, vous avez votre libre arbitre dans cette situation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Quel que soit le domaine. Bon. Allez, sentimental. Est-ce que j'ai d'autres informations dans le domaine sentimental? On va enlever ces cartes. Hop. Allez. Vous voyez, avec la carte de la justice, il y avait quand même une notion de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Hein. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Hein. D'accord?
Et avec la carte du grand amour, on nous parle quand même d'une relation, une situation qui est remplie d'un amour profond et sincère. Hein. Donc, on nous parle quand même d'authenticité et de sincérité. Hein. Le grand amour arrive dans votre vie aussi. Hein. Donc, pour certains, une nouvelle rencontre. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et on me dit que c'est l'amour avec un grand A. Hein. Donc, eh ben regarde, alors, on a la carte de la jalousie qui ressort. J'ai la carte de la jalousie qui ressort, donc on va mettre la carte là. Donc la jalousie, c'est, il y a peut-être des énergies des personnes qui peuvent influencer votre relation, ou des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord. Peut-être que pour certains, il y a peut-être un travail au niveau de la jalousie, peut-être à faire un travail. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, trop dans la jalousie. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. La jalousie dans le sens où pour certains, vous en avez marre, vous jalousez d'autres personnes parce que vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation, donc il y a une sorte de jalousie, c'est ce qu'on peut me dire. Et on a la rupture. On a la rupture, tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, la rupture qui nous parle de séparation, le fait de vous détacher, hein, de vous éloigner d'une situation, de rompre avec une situation. Voilà. La jalousie, c'est les blocages aussi. Hein. De rompre avec certains blocages. Peut-être de rompre avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que autour de vous, il y a des personnes, hein, parce que c'est aussi le domaine relationnel et sentimental, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, et puis on vous demande justement à rompre, à couper. Alors que ce soit avec des personnes ou à une personne qui n'est pas forcément sincère ou honnête avec vous. Donc ça, c'est possible. Et vous voyez, je vous l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, on nous parle d'une nouvelle rencontre et on l'a vu dans le domaine sentimental. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'est l'amour avec un grand A. Le grand amour arrive dans votre vie. Hein, et on nous parle d'un lien d'âme. Hein. Donc encore une fois, on peut nous parler d'âme sœur. Hein. Lien d'âme, âme sœur. C'est magnifique. Donc peut-être que là, on vous invite à rompre avec une situation du passé pour pouvoir avancer. Ou à vous éloigner de certaines personnes qui mettent des bâtons dans les roues dans votre relation. C'est possible aussi. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, on a quand même cette nouvelle rencontre et ce lien d'âme qui ressort, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.